Plusieurs personnes se demandent quelle est la différence entre don et duquel. En fait, à quel moment on utilise le mot don, puis à quel moment on utilise le mot duquel. Et là, j'ai écrit duquel, mais il faut inclure là-dedans aussi les déclinaisons de duquel, qui est masculin singulier, c'est-à-dire de laquelle, féminin singulier, desquels, masculin pluriel, et desquels, féminin pluriel. Tout d'abord, il faut déterminer qu'est-ce que c'est les mots dont et duquel. Ce sont des pronoms relatifs. Petit rappel, qu'est-ce que c'est un pronom? Un pronom, c'est un mot qui remplace un nom. Donc, c'est bien important que vous compreniez la distinction entre un nom, un adjectif, un verbe, etc. Règle très importante quand vous utilisez les pronoms, et ça va revenir partout dans les types de pronoms que vous allez utiliser. Vous devez d'abord voir ou utiliser le nom pour ensuite pouvoir utiliser le pronom. Par exemple, quand on parle des pronoms compléments, si je vous dis Hey, je la vois, puis que je vous ai pas dit qu'est-ce que la remplace, vous n'avez aucune idée de qu'est-ce que je veux dire. Si je dis je la vois, est-ce que je parle d'une personne ou je parle d'un objet ou quoi que ce soit. Donc, très important, particulièrement à l'écrit, avant d'utiliser un pronom qui remplace un nom, vous devez d'abord utiliser ce nom. Ensuite, il existe plusieurs types de pronoms. Vous connaissez certainement les pronoms sujets. Je viens de parler des pronoms compléments. Il existe des pronoms possessifs, mais dont et duquel sont des pronoms qu'on appelle relatifs. Un pronom relatif, ça permet d'établir une relation entre deux phrases. Donc, vous utilisez deux phrases courtes, puis vous les réunissez ensemble pour former une seule phrase. Pour réunir ces deux phrases-là, on utilise un pronom relatif. Petit rappel sur les pronoms relatifs, il en existe plusieurs. Si vous voulez réutiliser un pronom qui remplace un sujet, vous allez utiliser le pronom relatif qui. Ça donnerait par exemple je connais un étudiant qui est inscrit au cours de rédaction 1. Donc le qui remplace le mot étudiant. Je connais un étudiant, j'ai utilisé le nom. Ensuite, je peux utiliser le pronom, donc qui. Et le mot étudiant ici remplaçait un sujet, donc je peux utiliser le pronom sujet qui. Ensuite, si je veux remplacer un complément direct, je vais utiliser que. Je vais dire par exemple, c'est un étudiant que je connais bien. Je connais bien cet étudiant, donc je remplace mon complément direct par que. Si vous voulez remplacer un lieu, vous allez utiliser le pronom relatif où. Par exemple, c'est l'université où j'étudie. C'est le lieu. Ensuite, faites attention, prenez note, pour remplacer un complément indirect, mais un complément indirect pas n'importe quelle sorte, un complément indirect qui utilise la préposition de, on va utiliser le pronom relatif dont. Donc, je vous donne quelques exemples de verbes qui utilisent de. Ça peut être parler de, rêver de, se servir de, avoir besoin de. On l'utilise aussi avec les caractéristiques, par exemple, avec une émotion, on va dire être fier de, être triste de, être heureux de. Ensuite, si vous avez un complément indirect, mais pas avec de, avec la préposition à, vous allez utiliser auquel et les dérivés, c'est-à-dire auquel, à laquelle, auquel et auquel. Ça donne, par exemple, voici le cours auquel je suis inscrit. Je suis inscrit à quoi? À un cours. Donc, j'utilise le pronom relatif auquel. Vous pouvez aussi avoir un complément indirect avec une autre préposition plutôt qu'être un de ou un à. Ça pourrait être par exemple la préposition pour. Si c'est le cas, vous allez devoir répéter cette préposition, par exemple pour, et ajouter lequel et ses dérivés, ou un dérivé. Si je pourrais dire par exemple, la raison pour laquelle je suis inscrite à ce cours, c'est pour comprendre les règles de grammaire. Donc, la raison pour laquelle, on va dire je suis inscrite pour une raison. Donc, je répète pour, puis je mets lequel. Et le dernier, c'est un mélange de prépositions comme un peu lequel et les dérivés et de dont. Ça veut dire que pour utiliser le pronom relatif duquel et ses dérivés, ça vous prend une préposition plus la préposition de.
J'y reviens dans quelques instants. Pour revenir à la différence entre dont et duquel, donc je vous remplace que dont va remplacer la préposition de, que duquel va remplacer aussi la préposition de, mais à l'intérieur d'une préposition composée. Je vous donne quelques exemples de prépositions composées. Il existe par exemple près de, ou loin de, proche de, à gauche de, à droite de, à côté de, à propos de, à cause de. Tout ça, ce sont des locutions. Ça forme des prépositions composées, composées de plusieurs mots. Et chacun des exemples que je vous ai donnés termine toujours par la préposition de. Donc, je vous donne quelques exemples pour comparer. Aller en Turquie, c'est le voyage dont je rêve. Je vais dire je rêve de quoi? D'un voyage. Ici, il n'y a pas de préposition composée, il y a seulement la préposition de à remplacer. Le deuxième, le voyage à cause duquel je me suis ruinée était en Turquie. Ici, c'est je me suis ruinée à cause de quoi? Je remplace le de par duquel. Je conserve le à cause. C'est important parce que si vous enlevez à chaque fois le à cause ou près ou loin ou à gauche ou à droite, vous allez perdre complètement le sens de la préposition. Troisième exemple, nous avons adoré le film dont je te parle. Je te parle de quoi? De ce film. Et le cas suivant, j'ai modifié un peu la phrase. Ça donne nous avons adoré le film à propos duquel je te parle. Donc, je te parle à propos de quoi? Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, je vous suggère un lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer avec la description comparative de dont et duquel. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à m'en faire part.